Hey yo les gens, c'est Chapkaman, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, passion cinéma, achat comme d'habitude, hein, vous me connaissez, vous avez l'habitude. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de coffret, donc là ça va être que des petits coffrets, donc un 2 3 4 5 6 7 8 9 10 coffrets, il n'y a pas énormément de trucs. Alors il y aura deux belles pièces en 4K à la fin de la vidéo, quelques petits bourrés, et puis quelques DVD aussi, hein, pas grand chose. Je vais commencer gentiment par le DVD. Et puis, je voulais passer un petit coup de gueule aussi, et je vais voir si je le passe ou pas dans cette vidéo. Donc, on verra ça au feeling au moment où je fais la vidéo. Et on va commencer, alors gentiment, avec un petit coffret DVD du coup que j'ai trouvé en très très bon état à 3 euros. Donc, Nuclear Hurricane, Deadly Impact, Descent, Second Impact, Sub-Zero. En fait, ce coffret, je suis tombé dessus par hasard parce que je cherche un coffret qui s'appelle Dark Skies, la vérité sur les trucs ovnis extraterrestres et tout. Un coffret qui, pareil, que les gens s'enflamment, quoi, qui cote 50, 60 euros, alors que je l'ai déjà vu à des 20 euros, 30 euros. Mais une fois qu'il n'y a plus cette petite bonne affaire qu'on peut faire, donc 20 à 30 euros, bah forcément, les gens s'enflamment. Voilà, quoi. Je dirais pas de grossièreté. Mais voilà, donc des coffrets, même du DVD, quoi, des trucs hors de prix à chaque fois, hein. Pareil, un coffret American Pie intégral que je cherche en DVD, hein, pas le Blu-ray, parce que le Blu-ray, j'en parle même pas. Mais le coffret 8 DVD d'American Pie, j'ai déjà vu à 15, 20, 20 euros, 25 euros. Et sinon, les trois quarts des gens le vendent 60, 80 euros. Je l'ai déjà vu à plus de 100 euros neuf sous blister, alors que j'ai regardé. C'était un coffret, bon, certes, qui date un peu, mais c'est sorti neuf à 17 euros. Voilà, donc comme plein de trucs, hein, je me répète, mais voilà. Les gens s'enflamment un peu. Donc je suis vraiment très content, ça j'ai chopé ça à Gibert en occasion, hein, mais en très bon état, à 3 euros. Donc en fait, je disais, je cherchais Dark Skies à la place, et puis il y a souvent ce qu'on met Dark Skies, vu qu'il n'y en a pas énormément, il y a toujours ce coffret qui ressort. Et c'est comme ça que je me suis donné l'idée d'avoir ce petit coffret, c'est sympa pour la collecte, moi qui suis fan de coffrets, je me dis un petit coffret de films catastrophes, voilà, c'est le jour où je me fais une étagère avec des films catastrophes, ce que je compte faire un jour, bah je me mettrai un petit coffret comme ça pour illustrer, et puis même, ça se trouve, il y a des bons titres là-dedans, j'en sais rien, si vous connaissez quelque chose, mais c'est que des titres que je connais pas, donc voilà. Ça peut être sympa, hein, des bons titres comme ça, enfin, a priori, hein, Nuclear Hurricane, je sais pas, ça me parle, tu vois, après, est-ce que c'est vraiment bien? J'en sais rien du tout. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire voilà, comment vous avez trouvé les films, si jamais vous en avez vu. Ensuite, un petit coffret Monsters 1 et 2. Pourquoi j'ai pris ce petit coffret DVD qui cote rien du tout, mais que finalement, bah, j'ai payé... Ah, je crois que je l'ai payé en lot avec le prochain coffret qui va venir, c'est pour ça que je l'ai pris. Parce que déjà, de une, c'est des films vraiment que j'aime énormément, notamment le 1. Je les ai en Blu-ray, j'ai un coffret Blu-ray avec Monster et Skyline, je crois, qui existe, qui était un peu chaud à trouver. Voilà. Et bon, voilà, un petit truc à 2 euros, comme ça, je pouvais pas le laisser traîner pour les films de monstres et tout. Fin du monde, on va dire, entre guillemets, parce que. Ouais, c'est pas vraiment la fin du monde, mais c'est un peu dans le genre cataclysme avec des créatures, des monstres. Et puis même, le film était ouf, hein, Monsters, le un. Le 2 j'ai pas trop de souvenirs, mais de mémoire, il était moins bon. Mais le un c'était vraiment quelque chose, hein. Dans le style, moi, ça m'avait fait penser à Cloverfield, notamment La Bête. C'était pas mal. Voilà, les petits coffrets DVD qui restent encore abordables, hein. Ensuite, que j'avais pris avec, du coup, au final, parce que celui-là, ça faisait longtemps que je le voulais. Et voilà, un petit coffret, bah ça, je l'ai pris pour la collecte de zombies, en fait. Parce que dedans, t'as SS Troopers en film de zombies, t'as Rise of the Zombies, du coup, t'as Human Contagion, ça, je sais pas trop si c'est du zombie. Battle Dogs, oh, je sais pas non plus, je crois que c'est pas du tout du zombie, mais je sais pas, ils l'ont mis dedans. Et en tout cas, c'est un beau coffret. Et je vais faire une petite pause et je vais aller chercher l'autre coffret pour comparer, parce qu'il existe aussi en Blu-ray, mais différemment. Donc voilà, après la petite pause, la petite comparaison avec le Blu-ray. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai repris le coffret DVD, parce qu'en fait, je comprenais pas. Le Blu-ray, il y a les trois films, et sur le coffret DVD, t'as Human Contagion en plus.
Alors Human Contagion, je me l'étais pris en Blu-ray, il existe avec un petit boîtier à marée rouge, donc c'est plutôt sympa. Et pendant longtemps, je pensais avoir Rise of the Zombies aussi en amarré, parce que j'aime bien en fait avoir le coffret plus l'amarré dans la collecte, quoi, avec tous les autres films. Du coup, je m'étais pris Rise of the Zombies, je crois qu'il y a un fourreau sur celui-là, et je me suis pris récemment le Troopers. Battle Dogs, je me le suis pas pris parce que je pense pas que c'est du zombie, hein. La petite histoire, hein, phénomène, nanana, c'est quoi ça? Ça se trouve c'est du loup-garou. Bref, donc voilà pour la petite histoire de Rise of the Zombie. Rise of the Zombie avec Danny Trejo, hein, de mémoire. Voilà, on voit sa tête. Si je me trompe pas, hein. Donc voilà pour la petite subtilité. Je trouve ça très sympa et d'avoir ça pour la collecte de zombies, c'est plutôt cool. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous aussi vous avez ce genre, ça vous arrive de faire ça ou il y a que moi qui est fou. Mais ça m'étonnerait, hein. Vu la communauté, je pense qu'il n'y a pas du tout que moi qui est fou. J'en parlerai peut-être aussi en fin de vidéo de la communauté, parce que c'est quand même quelque chose. Ensuite, en coffret DVD toujours, La malédiction du loup-garou Werewolf. Donc l'intégrale de la série, c'est une petite série en 29 épisodes, 6 DVD. Je sais pas, il y a combien d'heures de visionnage. Une fois 83 minutes. Une fois 83 minutes environ. 28 fois 23 minutes. Ok, je comprends pas tout, mais... Il doit y avoir un film, non? Une fois 83 minutes environ. 28 fois... Ah oui, t'as 28 épisodes plus un. Ok, donc t'as un épisode de 83 minutes et 28 de 33 minutes. Donc c'est des petits épisodes de 30 minutes à peu près. T'as bien du français en Dolby Digital 2.0. La petite histoire, je vous laisserai lire. Bon, c'est une série de loups-garous. Moi, je la connaissais pas, cette série. Je suis tombé vraiment dessus au hasard. Direct DVD qui vend ça sur Amazon. Un super vendeur. Bon, après, ses prix sont un peu chers. Enfin, c'est pas que c'est un peu cher. En fait, des fois, il y a des promotions pendant les Black Friday, les fêtes de fin d'année. Celui-là, j'ai jamais vu baisser de prix. Quoique, je me demande si c'était pas sorti à 40 euros. Ça, et je l'ai pas payé 20 ou 30 euros. Parce que, ouais, ça m'est déjà arrivé aussi. Il avait une fois un coffret Beethoven là, en Blu-ray, 4 Blu-ray. C'était sorti à 40 balles. Je l'avais chopé à 20 balles. Et puis, je lui ai pris plein de bons trucs. Ils vendent beaucoup d'éléphants films aussi à 20 balles en neuf. Parce qu'ils sont les prix, hein, je crois que c'est les prix éditeurs, mais mais voilà, il y a un petit livret, j'ai l'impression, dedans. Et celui-là, je vais pas le déblister, hein, il n'y a pas trop d'intérêt pour le moment. Ça va rejoindre ma boîte avec mes coffrets séries, et puis quand je pourrai exposer tout ça, j'exposerai, et puis de temps en temps, je m'en sors, je regarde. Et c'est pour la collection, quoi, pour les loups-garous. Moi qui suis fan de films de loups-garous, bah, c'est toujours cool de découvrir des nouveaux titres. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette série, si vous voulez... Putain, j'avais cru lire Chuck Norris. Chuck Connors. J'allais me dire, waouh, Chuck Norris là-dedans, ça doit être quelque chose. Ensuite, le dernier coffret DVD. Ensuite, on va parler des Blu-ray. Un gros coffret 10 DVD en carton rigide. Donc, c'est plutôt cool. Ça, j'ai payé, vous allez me croire ou pas, j'ai payé ça 2 euros, je crois, ou 1 euro. 1 euro ou 2 euros. Bon, plus les frais de port, hein, évidemment. J'avais rien pris d'autre à la personne. Alors dedans, on a Buena Vista Social Club, Divine mais dangereuse, Hypnose, Le Dernier Empereur, Bruce Lee, Mortal Dragon, L'Armée des 12 Singes, Le Chacal. D'ailleurs, celui-là, je crois le Chacal, il vaut énormément de caillasse en Blu-ray, hein. L'enjeu, Primary Colors, Zombie. Alors celui-là, pourquoi je l'ai pris, hein, vraiment, parce que c'est des titres qui m'intéressent pas ou peu, ou que j'ai déjà en Blu-ray. Mais pour le zombie, en fait, j'essaie de me choper tous les coffrets sortis avec le titre zombie. Voilà, c'est un petit délire pour la collecte, mais bon. Mais je me dis que ça devient un peu un jeu dangereux, là, parce que vu la taille du coffret... Bon, après, je vous rassure, c'est le seul coffret qui existe comme ça, avec zombie dedans. Mais c'est déjà pas mal, hein. Franchement, c'est déjà pas mal. Donc un beau coffret, pour le prix, j'étais assez content. Donc voilà, hein, bah en fait on fait des affaires qu'avec des gens qu'on... C'est triste à dire, mais sur Vinted, moi je fais plus du tout d'affaires. Ou sinon faut être un... Faut être un mordu de Vinted, quoi. Faut être dessus H24 et réactualiser le fil tout le temps.
et avoir de l'argent à ce moment-là aussi, hein, forcément, et réactualiser, et prendre les bonnes occasions qui sortent, parce qu'en général, les bonnes occasions qu'on peut faire sur Vinted, hein, je vais parler forcément que de Vinted, parce que Rakuten, Le Bon Coin, c'est une vraie daube, hein, pour parler, communiquer, c'est horrible, les gens ils se connectent même plus à ça, j'ai l'impression, ils lisent plus les messages, ils en ont plus rien à faire, c'est vraiment que Vinted. Donc pour communiquer c'est bien, après il faut encore tomber sur des bonnes personnes. Et du coup, on fait des affaires vraiment avec les gens qui connaissent rien ou qui ont un ou deux trucs de DVD, qui s'en foutent, quoi, qui veulent vraiment vendre pour le coup, se débarrasser. On va faire des affaires comme ça, ou des trucs que les gens s'en foutent, hein, comme ça, tu vois. Ça, par exemple, ça faisait je sais pas combien de mois que je le suivais, voire les gens s'en foutent de ça, tu vois. Donc moi, ça peut m'intéresser pour la collecte de zombies, mais pour moi, ça va être une bonne affaire, mais les gens, je suis sûr, ils s'en tapent de ça, tu vois. Et sinon, les gens qui vendent que du Blu-ray, qui font que ça, malheureusement, notre communauté, les gars, faut dire ce qui est, on n'a pas du tout une bonne communauté parce que les gens, c'est des requins, quoi, clairement. Alors, la mode, c'est soit d'acheter les steelbooks avant qu'ils soient en rupture et de mettre ça au double ou voire au triple. Et les gens, voilà, hein, ils veulent se faire de l'argent comme ça, ils savent qu'il y a un marché, hein. Bien évidemment, moi, vous avez pu voir récemment, moi, je partage mon Vinted en description, donc vous pouvez aller sur ma boutique Vinted, j'ai pas mal d'articles, j'ai investi beaucoup, les gens me demandent pourquoi j'achète beaucoup, enfin comment je fais pour acheter énormément, j'ai investi beaucoup de temps et d'argent surtout sur ma collection, surtout ces derniers temps, parce que j'ai voulu faire un bond dans la collection, je voyais que pendant un moment je me prenais que des trucs d'occasion, j'arrivais pas à choper les trucs récents et tout, maintenant j'ai les moyens, j'y arrive, donc c'est plutôt cool. Et vu les gens comment ils font, la communauté comment elle est, j'ai même pas plus de remords à faire ça en fait, mais moi, en fait, je vends des trucs, vous pouvez regarder sur ma boutique, je vends rien au-dessus du prix en neuf en fait, au-dessus du marché, je vends pas. Si je vends un truc qui est un peu au-dessus de la cote, c'est soit parce qu'on n'en trouve plus en magasin et qu'on n'en trouve plus ou qu'il n'y en a pas sur internet quoi, et encore, c'est des prix que moi-même j'ai vu en neuf en magasin et que je mettrai pas au-dessus, forcément, parce que je mange pas de ce pain-là, tout simplement. Et du coup, c'est aussi des prix que moi-même je serais prêt à acheter ou que j'ai même déjà payé à ce prix-là. J'ai pas mal de petits 4K en ce moment, il y a pas mal de Blu-ray qui tournent sur ma boutique parce que c'est des trucs aussi que j'ai revendus, que j'ai upgrade beaucoup ces derniers temps en 4K ou en coffret, du coup je revends des trucs. J'ai vraiment pas mal de trucs, vous pouvez les regarder. Et par-dessus le marché, je fais des réductions et je suis super ouvert à la négociation, je suis très ouvert à la discussion surtout. Moi, les gens, ils me parlent, je suis limite là à répondre instantanément. Moi, je suis vraiment quelqu'un comme ça. Si on me parle, je lui réponds et gentiment. Après, faut pas pousser le bouchon. Faut pas, voilà, quoi, on a tous des limites à pas dépasser. Je vends pas mal, j'ai fait pas mal d'achats, notamment des dernières sorties, là, les Cameron, j'en ai vendu beaucoup, je sais pas si vous suivez un peu ce que je vends sur Vinted, j'ai vendu pas mal de Abyss, de Aliens, de True Lies, et je les vendais en fait au prix du marché, quoi, à 30 €. Et les gens, ils ont vraiment poussé le bouchon. Alors j'en ai vendu pas mal, hein, des Abyss, j'en ai vendu 4 ou 5, je crois, et ça partait vraiment au prix, même sur Vinted, et je les mettais au prix magasin, hein. Moi, j'avais pas de prix sur ces films-là. C'était des films... alors là, je donne ces exemples-là, mais j'en ai eu d'autres... J'en ai eu d'autres un peu dans le style, mais c'était des articles que je voulais pour mettre sur ma boutique, pour me donner en gros de la visibilité sur ma boutique, et je faisais pas de marge en fait. J'ai acheté les trucs au prix en magasin, et d'ailleurs, le Abyss, il partait super bien, et c'est le premier, je crois, qui a été enfin, je sais même pas s'il est en rupture, ça doit se trouver encore, mais le Abyss, c'était celui qu'on voyait le moins en magasin, et c'est pour ça aussi que les gens se tournent vers Vinted, qui a un bon compromis. Et du coup, je faisais pas de marge, en fait, c'était des articles que j'achetais pour ma boutique, qui me permettaient de vendre d'autres articles, pour avoir une visibilité, en fait. C'est une stratégie de vente, entre guillemets, et voilà, j'ai investi pas mal d'argent, pas mal de temps là-dedans. Et moi, ce qui m'énerve, c'est que la communauté Vinted, que ce soit acheteur ou vendeur, c'est des requins, quoi. Parce que, par exemple, les films Abyss et True Lies, je me suis même retrouvé à me faire bloquer mon compte Vinted parce que j'avais trop bloqué de gens. Du coup, maintenant, j'arrête de bloquer. C'est soit je refuse, soit je réponds pas. Parce que les gens, ils me proposaient les True Lies, les Cameron, là, les films, même d'autres 4K qui valent 30 € en neuf. Ils me proposaient des 20 €, des 15 €, des 10 €. Alors soit je me disais, mais les mecs, ils sont fous, ils se foutent de ma gueule, ils veulent me faire péter un câble. Alors comme je disais, il y a des limites à pas dépasser.
Et du coup, bah, les mecs, ils abusaient, quoi, en fait, clairement. Et du coup, bah, moi, j'ai commencé au début à bloquer les gens parce on me l'a tellement fait que je me suis dit, tiens, moi aussi, je vais le faire. Et Vinted, je les ai contactés, et ils m'ont dit que bah, je bloquais trop de gens, et voilà, ils m'ont bloqué mon compte temporairement. Ils me l'avaient pas bloqué, ils me l'avaient restreint mon compte. C'est différent, je pouvais plus faire d'achat, je pouvais... Voilà. Après ça, c'est vraiment vite débloqué parce qu'ils ont vu que j'étais quelqu'un de sérieux quand même. Et du coup, voilà pour la communauté Vinted, hein. Donc voilà, moi, les gens qui me proposent 20 € pour un film à 30 euros. Et alors, l'argument principal, hein, pour dire ça, c'est ouais, pourquoi vous le vendez à 30 euros? Il est à 30 € à mon magasin à côté. Alors moi, j'ai envie de te dire, c'est l'argument que les personnes vont dire parce qu'ils n'ont pas d'autres arguments, malheureusement. Bah, j'ai envie de te dire, bah, je leur réponds pas ça, hein, c'est triste, je suis très très cordial par message, je leur réponds soit quand je sais que c'est comme ça, soit je préfère pas répondre, soit je leur dis tout simplement, bah désolé, mais je suis pas une grande distribution, je fais pas de marge, j'essaie d'être honnête un peu dans ce que je dis, ce que je fais. Je suis vraiment désolé, mais je peux pas faire mieux en fait. Malgré qu'il y ait des frais Vinted et tout. Et encore, des fois, sur des trucs comme ça, c'était même des fois des ventes à perte. Parce que ça m'arrivait de retirer 1 € ou 2 € si des gens font des lots. Forcément, d'autres trucs, j'ai des réductions automatiques et je suis arrangeant. Franchement, je suis pas un chien là-dessus. Et du coup, bah, il y en a plein, hein. D'ailleurs, j'ai fait énormément de ventes en mois de mai, hein. J'ai fait beaucoup de ventes. J'ai fait entre 1000 et 1500 € facilement de ventes sur Vinted, hein. Et bah, c'est ça qui m'a permis aussi d'investir, de racheter. C'est pour ça que vous voyez souvent des Blu-ray tournés sur ma boutique. Et ça me permet aussi d'acheter pour ma collection, hein, personnelle. Et voilà, quoi, tout simplement. Mais les gens qui proposent 20 €, 15 € et qui me disent c'est au prix, nanan, bah, je dis bah allez-y, en fait. Moi, j'ai acheté en magasin, bah... Enfin, je leur dis pas, hein, mais c'est con, mais bon, ils ont que ça comme argument, et puis... mais ça m'a énervé, ça m'a vraiment énervé. C'est pour ça que je dis la communauté, où c'est comme les gens qui vendent. Je vois des gens qui vendent des 4K et tout, mais à des prix. Des fois, j'essaie de faire des gros lots. Je me dis, tiens, je vais prendre un lot à 150 balles. Je vais demander une petite ristourne de 20 €. C'est un gros lot. La personne, je vois qu'elle a pas grand chose. Je lui propose de tout lui prendre. Et les gens, ils me prennent pour un acheteur-revendeur qui va acheter pour revendre à 3 fois le prix. Mais en fait, non, c'est pour ma collègue, là. Je parle de ça parce que j'ai une expérience récemment avec une personne qui vendait une centaine de livres et qui vendait des Blu-ray. Elle avait 8 4K qui m'intéressaient, notamment du Denzel Washington avec Samuel Jackson, je me rappelle plus exactement du titre, du Collateral 4K, du Boys in the Hood 4K, des imports avec VF, des trucs vraiment cool que je voulais pour ma collègue. Le steelbook aussi de Lost Boy, là, Génération Perdue, je le voulais, j'avais fait un lot, il y en avait pour 170 €. Si je le prenais à ce prix-là, il y avait 15 € de frais, donc j'ai essayé de négocier à 140, 130, 150. La personne, elle veut, tant mieux, la personne, elle veut pas, tant pis, mais je reste gentil, et voilà. La personne, elle s'est direct enflammée. Ouais, vous êtes revendeur? Je dis, bah non, je vends comme vous, j'avais autant d'articles qu'elle, tu vois, je revends des trucs, tu vois, pour acheter pour ma collègue. Je dis, à aucun moment, je achète pour revendre 2 fois le prix, tu vois. Ça, c'est un truc que je veux pas faire. Et que je ferai pas. Et du coup, bah, elle m'a bloqué. Ensuite, elle m'a redébloqué pour continuer à me parler, et elle s'est enflammée, quoi. Non, mais c'est mon choix, nanan, nanère. Oh, c'est bon, faut redescendre un moment. Les Blu-ray, ça s'achète, ça se revend, les gens, ils regardent, ils revendent. Si t'as pas envie de les vendre, bah garde-les, ou sinon, sois gentil, ou j'en sais rien. En tout cas, c'est pour ça que ça m'a énervé, parce que la communauté, et que je parle de Vinted, mais c'est pas que Vinted, hein, sur Rakuten, les gens... sur Rakuten, j'achète, hein, parce qu'il y a des vendeurs pros. Alors les vrais vendeurs pros qui sont pros, ça va, ils arrivent à rester cordiales, et encore, il y en a, voilà. Mais bon, il y a quelques exceptions, hein, des gens cool, voilà, bon, bref, ça me saoule de parler de tout ça, donc on va continuer les coffrets. Donc je m'étais pris un petit coffret que j'ai trouvé dans un Auchan, ou un Carrefour, ou un Intermarché, je sais plus. Voilà, c'était 4 ou 5 balles. Pareil, dans le délire catastrophe. Je l'avais pas celui-là, je crois que je devais en avoir un coffret de films. C'était celui-là, une fois que je parlais dans ma vidéo, que je parlais de Dwayne Johnson, que j'aimais pas trop ces films. Je disais des titres que j'aimais pas trop, et notamment San Andreas. L'humour dans ce film, j'aimais pas trop, et puis les bourrés de images de synthèse, en plus, il y avait déjà mieux dans le genre. Mais bon, voilà, un petit coffret science-fiction, apocalyptique, fin du monde, catastrophe, Geostorm que j'ai jamais vu, une Storm, je crois que c'était bien, ou Blackstorm, hein, d'ailleurs, c'est les deux titres, hein, les deux là. Voilà, donc un petit coffret que j'ai vraiment pas payé cher. Ensuite, un coffret que je voulais depuis un moment, je galérais à le trouver parce que c'était 30 € à chaque fois. Paddington et Paddington 2.
Voilà, c'était 30 €. Celui-là, je l'ai payé dans un lot Rakuten. J'avais déjà présenté des 4K que j'avais pris, notamment dans ce lot. Il y avait eu Miss Peregrine, Les enfants particuliers en 4K, et La momie en 4K. Et l'autre aussi, tiens d'ailleurs, le deuxième qui va arriver, ça va être celui-là. Ça va être La petite sirène. Et j'avais pris le tout pour 40 balles. Alors rien que ça, je l'avais vu à 30 balles et personne voulait négocier, hein. Parce que il y en avait pas beaucoup sur le marché. Et c'est ça, malgré qu'il y en ait pas beaucoup sur le marché, les gens veulent pas négocier, ou ils te snobent, ils te répondent pas, ils te laissent des vues, des... Ah, j'ai horreur de ça. J'ai horreur de ça, et ça m'énerve. Et franchement, si je pourrais me insulter les gens, je le ferais, hein, mais je suis pas comme ça de base. Mais si je pourrais, je le ferais, mais je le fais pas parce que je vais me faire bannir mes comptes et tout, et ça me fait chier. Mais franchement, il y en a, c'est vraiment des gros cons. Et je vais le dire en vidéo, mais voilà. J'aime pas parler comme ça, mais... bon, voilà, il y avait ça. Après ça, j'étais un peu déçu parce que, voilà, il y a eu du dessin dessus. Mais bon, en vrai, il y a les films, il y a les 3 CD, il y a quelques petits dessins, mais bon, voilà, c'est un truc de gosse, à mon avis, c'est pour ça. Là, et je me rappelle, il y a eu des coloriages là-dedans, je sais plus où. Le gosse, à mon avis, il a dû vouloir colorier. Moi, je sais plus où j'ai vu ça, mais... Ouais, bon, bref. Ouais, en vrai, en bon état quand même, hein. Bon, là, ça a été dessiné un peu. T'as le Blu-ray, t'as quoi là-dessus? C'est les éditions Prestige, t'as 3 Blu-ray en fait. C'est même pas du DVD, un DVD, un ci, un ça, c'est 3 Blu-ray, et c'est les deux suites, t'as les 3 films. Alors moi, franchement, pendant des années, je n'étais même pas au courant qu'il y avait plus qu'un film. Donc c'est ça aussi qui est bien dans la collecte, c'est qu'on apprend, avec les sagas, tout ça, on apprend qu'il y a des suites. Mais plein de Disney, hein, j'ai été surpris par plein de Disney comme ça, avec des suites. 2, 3 films, je dis ah ouais, mais moi je suis resté bloqué dans le passé en fait. Et c'est vraiment que en étant dans la collection que j'ai appris tout ça. Donc c'est assez cool, hein, et c'était le dernier qui me manquait, hein. Peut-être je ferai une petite vidéo collection Disney un jour. Et voilà, donc assez content d'avoir rentré tous ces films. Et on va passer au 4K. J'ai un beau coffret 4K d'ailleurs, je suis vraiment content d'avoir rentré ça. Enfin, beau coffret, non, le coffret est moche, hein. Enfin, il est moche. Non, parce que ça reprend la jaquette du coffret trilogie, mais moche parce que c'est un petit coffret fourreau, quoi, que bon, les gens auraient dégagé. Mais là, je voyais vraiment pas l'intérêt de dégager le fourreau, parce qu'en fait, les amarrés simples sont vraiment pas chers des labyrinthes 4K. Par contre, le coffret en lui-même, c'est vraiment le fourreau qui fait grimper le prix, parce que ça cote dans les 50 €, et je l'ai jamais vu à moins cher. Et j'étais presque prêt à mettre 50 balles, et pareil, un mec qui voulait vraiment pas du tout négocier, j'ai dû vraiment batailler, j'ai dû le brosser dans le sens des poils, essayer de pas le frustrer, à pas dire un mot plus haut que l'autre, voilà, et puis au final, il m'a fait quand même une petite ristourne, et je l'ai payé une quarantaine d'euros, voilà. Mais bon, c'est comme ça, hein. C'est un coffret que j'aurais peut-être pas mis 40 € en temps normal, mais vu que je fais énormément de ventes, ça me permet aussi de réinvestir. Et j'ai surtout revendu les coffrets que j'avais, quoi. Le coffret, je le revends à 15 ou 20 €, hein. Je fais pas des prix d'enfoiré non plus, surtout qu'après, déjà, je fais des bons prix en général, et plus, de toute façon, c'est écrit dans mes annonces, je suis ouvert à la négociation. Par contre, sur plusieurs articles, quoi, parce que les gens qui négocient des Blu-ray à 3 € à 1 €, ça je l'ai vu aussi. Voilà, quoi, je leur dis gentiment, hein, je vais pas insulter un mec pour ça, parce que ça se trouve c'est quelqu'un qui a vraiment pas d'argent, et c'est pas bien, tu vois, je suis pas comme ça, donc je leur dis gentiment, n'hésitez pas à prendre plusieurs articles, je ferai des réductions, mais pour mes prix à un Blu-ray, je fais pas de vente de toute façon en dessous de 5 €, ça, je vois pas l'intérêt. Et on va passer au dernier article de cette vidéo, qui est vraiment... Je suis très 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 content d'avoir cet item. Par contre, du coup, c'est un upgrade, et je sais pas quoi faire de l'autre item, parce qu'il est très très beau aussi. Donc je vais vous montrer direct. Alors c'est le coffret 4K Harry Potter avec les steelbooks. Et alors j'étais pas déçu quand je l'ai reçu, parce que, enfin oui et non, parce que je pensais que c'était, vous savez, les gros coffrets métalliques avec les mousses dedans et tout, et en fait c'est le coffret Dark Arts, en fait c'est un gros fourreau cartonné. Bon, t'as les steelbooks dedans, on va l'ouvrir ensemble pour voir comment que ça se présente. Alors c'était sorti effectivement à 200 € avec les étiquettes promo, quoi, pour les soldes, les fins d'année, les prix de soldes et Black Friday, c'était à moins 50, ça, donc c'était trouvable à 100 €. C'est à peu près le prix que j'ai mis, un peu plus, hein,
sur Vinted, quoi, mais bon, il était neuf. Je dis, bon, bah, de toute façon, soit je le prends maintenant, et soit je le reverrai pas, ou je le reverrai à 200, 300 euros, parce que j'en ai vu beaucoup mettre ça, qui les ont achetés à 100 euros, et les refoutent à 180 euros. Bon, bah voilà, hein, c'est toujours la communauté, hein, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. De toute façon, j'en reparlerai souvent, parce que ça reviendra tout le temps, hein, c'est le genre de truc qui revient tout le temps, ou peut-être que j'arrêterai d'en parler, parce que ça devient chiant, sachant qu'on sait comment les gens sont. Donc c'était pas une bonne affaire, parce que forcément c'est sorti en neuf à 100 euros, donc je l'ai payé un peu plus, je crois 120, je crois. Mais bon, je me suis dit, je revends l'autre. Moi, j'ai le coffret 11 films avec les 8 Harry Potter. Je m'étais repris entre-temps un steelbook de Harry Potter, le 1 en 4K, qui était sorti à Fnac à 10 ou 15 euros, je crois, qui était très joli. Je sais même pas si c'est le même. Donc je me suis dit, admettons, je revends le steelbook, je revends mon coffret 11 films avec les 8 Harry Potter et les 3 animaux fantastiques. Le problème, c'est qu'après, j'ai plus les animaux fantastiques. Après, je sais qu'il existe un coffret de trilogie des animaux fantastiques. Mais pareil, c'est une blinde juste pour avoir les trois, sachant que c'était pas ouf. Ouais. Donc, ouais, donc je me suis dit, bon, allez, à la rigueur, bon, je vais tenter le coup. Donc, on va l'ouvrir ensemble et on va regarder les steelbooks. Ça me fait plaisir d'ouvrir ça, enfin. Voilà, j'ai fait la petite entaille ici, normalement, et ça devrait s'enlever rapidement. Tac. Donc, vraiment content d'avoir chopé ça, mais après, je m'attendais vraiment que ce soit un coffret avec les trucs... merde. Avec... ouais, en steelbook, quoi. Enfin, un coffret métal. Il y a un gros truc, là. Le fourreau. On va enlever le fourreau, hein. Ça, pour le coup, c'est vraiment pas un fourreau intéressant, hein. Je sais même pas si je le garderai. C'est quoi ce truc? Il est collé, ok. Je sais pas si je vais garder ce truc, parce que... y a quoi dessus? Ouais, si, à la rigueur, je vais peut-être le remettre, parce que ça peut tenir les steelbooks. Après, à la rigueur, je sais pas si les steelbooks, je vais quand même les reprotéger. Et je sais pas où je vais l'exposer. Mais ouais. Donc, bah, celui-là, je crois, c'est le coffret français, normalement. 8 films collection. Donc, je crois que c'est le coffret français, normalement. Exclusif 4K, Steelbook collection include 7 Horux Pins, la collection exclusive des 8 films. Ouais, bon, il existe le coffret qui est italien, je crois. Il y a un coffret italien aussi, sans VF, je crois. Je suis pas sûr qu'il y ait la VF. Donc, ça se présente comme ça. Donc, les 7 films plus bah, le 7ème en 2 parties. Donc, les 8 films, on va dire. Le Steelbook, ça, un Steelbook bonus, j'imagine, Dark Arts. Ouais, ok. Donc désolé si la vidéo est un peu longue, hein, on va peut-être prendre le temps pour ce dernier item. Donc bah, le steelbook bonus qui reprend cette image, le château d'Harry Potter. C'est pas le plus gros collector hein, qui existe d'Harry Potter, mais moi c'est celui que je voulais, donc qui me suffisait largement. Donc voilà, encore cette image, voilà, en dessous rien du tout. Donc le coffre en soi assez sobre. Après il y a les steelbooks dedans. Ah, intéressant, je vais ramener le Harry Potter 1 que j'ai en steelbook et on va comparer. Donc, bah voilà le steelbook Dark Arts, donc de Harry Potter and the Philosopher's Stone. Ah ok, ça s'appelle... Et la pierre philosophale. Ok, c'est son titre original, bah je savais pas du tout. Mais ça me semble bizarre, hein. Et bah le steelbook, par contre là c'est en français, mais celui-là il est beaucoup plus beau, on est clair là-dessus. Ils ont ressorti, je sais pas, je crois qu'ils ont ressorti que le 1, hein, j'en ai jamais vu d'autres. Et c'est pour ça que je l'avais pris, parce qu'il était vraiment beau. Vraiment beau, avec le château de Poudlard derrière. Ouais, malgré qu'il y a un cadre... comme je vous ai déjà dit, je suis pas fan des steelbooks en noir. Là, il y a trop d'écriture. Ça, c'est la scène de fin, je crois. Mais le steelbook, pas plus ouf que ça. Après, normalement, c'est du 4K. The Movie. Mais c'est marrant parce que c'est même pas des CD français. Pourtant, c'est un coffret français, soi-disant. Je sais pas. Après, question d'économie pour les éditeurs, je pense. En tout cas, celui-là, il est plus joli, hein, clairement. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc, on repose le 1. Donc, on va voir toutes les illustrations. Ah bah, en fait, je vais tous les sortir pour les attraper, ce sera plus simple. Le 2, Harry Potter and the Chamber of the Secret. Donc, la chambre des secrets. Mais pourquoi c'est à l'école des sorciers et l'autre c'est la pierre philosophale? Je comprends pas ça. Donc ouais, les steelbooks arrière ils sont dégueulasses. Franchement, on va pas se cacher.
Il n'y a aucun effet, si un petit léger effet de brillance, vraiment très très léger. Donc le 2, je pense que je vais quand même les protéger en plus. Le prisonnier d'Azkaban, bah, ils sont tous bien. Moi j'ai une petite préférence pour le 2 avec le basilic, voilà. C'est une petite créature fantastique qui est vraiment stylée dans le film. Le 4, ouais, ouais, ouais. Les devants ça va encore, mais les arrières des steelbooks, l'ordre du Phénix, celui-là j'ai peut-être été un peu moins fan que les autres. Prince de sang mêlé, ouais. Ah, ils ont mis Professeur Rogue, ok. Mais ce qu'ils auraient pu faire, c'est mettre chaque personnage en fait du film en fait en allégorie, quoi. Donc mettre Harry Potter, Hermione, l'autre là Weasley, mettre les professeurs Rogue, Hagrid, le professeur Dumbledore et Madame McGonagall, là, la directrice. Ils auraient pu faire ça. Ils auraient pu faire ça. Alors ça, c'est vraiment une saga dont je suis fan. Hein. C'est pour ça que je suis passé par ce coffret-là, vraiment. Et d'ailleurs, quand j'avais chopé le coffret Blu-ray, je vais peut-être vous le ramener en fin de vidéo pour vous le faire montrer. Ça se trouve, il y en a qui savent pas du tout de quoi je parle. Donc, moi, je suis vraiment fan de cette saga. Et bah, quand j'ai acheté le coffret, là, 11 films, bah, on s'était refait tous les Harry Potter hein, avec ma femme. Et bah, top, hein. C'est franchement des films que je peux voir, revoir et que je me lasse jamais. Vraiment jamais. Et plus je les vois, plus je découvre des trucs. Et c'est ça qui est bien. Alors, les films vraiment bien faits, c'est ça. C'est quand tu re-regardes un film et que tu apprends des nouvelles choses. Ça, tu peux être sûr que c'est un film qui est parfaitement réalisé. Du coup, bah, je le revendrai pas, je le trouve trop beau. Désolé, c'est comme ça. Puis de toute façon, il y en avait vraiment partout, ça, 15 euros, même 10 euros, je crois, vu que ça coûtait pas cher. Donc je ramène vite fait l'autre coffret. Donc on reprend gentiment avec le coffret que je vous parlais. Donc je vais juste poser celui-là. Et le coffret 11 films qui est sorti également en 4K, mais alors le 4K était à 200 euros, bah aussi cher que l'autre. Et je crois qu'ils n'avaient pas fait de promo sur l'autre. Je crois que sur le 4K comme ça, là, 11 films, ils n'avaient pas fait de promo. C'est un coffret super rigide, super joli. Il faut dire ce qui est. Hein. Le coffret, il s'ouvre en accordéon. Tac, tac. Par exemple, on peut sortir... Ah, c'est chiant ces trucs-là, sortir. Alors, juste pour illustrer un peu l'intérieur du coffret, je vais pas tout montrer, mais voilà, par exemple, c'est très joli ça. Vraiment, il y a un travail, il y a du dessin, enfin du dessin, comment on appelle ça, des images, quoi, des représentations, et c'est plutôt cool. Il y a un petit travail artistique. Sur l'autre, il n'y a rien, quoi. Sur le Dark Arts, là, pour le coup, il est vraiment dark. Hein. Il n'y a pas grand-chose. Donc voilà, hein, voilà pour cette vidéo. Un petit coup de gueule de passé pour la communauté. Ah oui, et je vais reparler de ça, hein, ça va peut-être embêter les gens. Mais dernièrement, je me suis remis un peu aux jeux vidéo, parce que j'étais dans les jeux vidéo à l'époque. Hein, bon, sans vouloir collectionner, j'achetais beaucoup de jeux vidéo. Et j'ai vraiment complètement arrêté depuis 5-6 ans, 4-5 ans que je suis dans la collecte. Et là, je m'y suis remis dernièrement, parce que beaucoup de jeux sortent, et je loupais plein de trucs, ça m'a énervé. D'ailleurs, j'ai repris le Hogwarts Legacy, là, qui reprend Harry Potter, hein, le jeu vidéo, qui est vraiment cool par la même occasion. Et franchement, la communauté jeux vidéo, mais ça n'a rien à voir. Vraiment, c'est là que j'ai vraiment fait la comparaison. Les mecs, tu vas négocier, tu peux parler, vous avez fait le jeu, ouais, je l'ai fait, il est vraiment bien, tout. Les mecs, franchement, des amours. Et les films, mais jamais un mec qui va te vendre un film va dire, il va jamais te parler du film. Hein. C'est rare, hein. J'ai tissé des liens avec des gens comme ça, sur Vinted, hein, notamment avec Michel, un ancien ami qui s'appelait Fred aussi. Et sur Vinted, un autre ami, je n'ai pas son prénom en tête, mais il s'appelle Cinemovie, ça se trouve vous le connaissez. Bah, si tu passes par là, voilà, j'ai tissé des liens avec des personnes comme ça, et on parle vraiment collection, on parle de films, on se donne notre ressenti des films. Mais bon, là, je faisais que ça, là, pendant une semaine, j'ai fait v'là les achats hein, de jeux de PS5, PS4, PS5, Switch, et les mecs, des amours, et en film, j'arrive pas à retrouver cette sensation. C'est triste à dire, mais ce sera le mot de la fin pour cette vidéo. Et allez, désolé si c'était un peu long, et j'espère vraiment que vous serez restés jusqu'au bout, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Abonnez-vous pour ceux qui sont pas abonnés, un petit pouce, ça fait un peu de soutien, et puis plein d'autres projets pour la chaîne à venir. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo, allez, ciao.